Bonsoir et bienvenue sur cette chaîne qui prodigue astuces et conseils. Tout d'abord, je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés et si vous êtes de passage, n'oubliez pas de vous abonner. Aujourd'hui, je vais vous parler du thème de l'encens, sur l'encens, surtout de leur utilité et du quand utiliser, n'est-ce pas, l'encens, parce que c'est important. C'est important de connaître quand est-ce que vous devez utiliser l'encens. Je vais vous raconter une histoire réelle, vraie, pour mieux vous faire comprendre, n'est-ce pas, l'utilité de ce thème d'aujourd'hui. Alors, tout récemment, n'est-ce pas, j'ai eu ma voisine qui est européenne, bien évidemment, qui est venue, n'est-ce pas, me raconter, n'est-ce pas, que dans sa maison, n'est-ce pas, il y avait un esprit. Je lui ai demandé, mais comment elle faisait pour savoir? Elle m'a dit que le dernier de ses enfants, de temps en temps, elle écoutait parler avec quelqu'un. Et quelquefois, elle a eu à le surprendre en train de parler avec cette personne-là. Avec cette personne invisible, bien sûr. Et pour la première impression qu'elle a eue, n'est-ce pas, elle a eu peur, comme toute personne, n'est-ce pas? Je suis sûre que même vous, si il vous arrivez, n'est-ce pas, de savoir ou de constater que votre enfant parlait avec quelqu'un d'invisible, ça va vous faire peur. La première réaction que vous allez avoir, c'est la peur. C'est la peur, la terreur, l'angoisse même. Vous comprenez? Donc, c'est ce qui lui est arrivé. Mais, étant une personne forte, n'est-ce pas? C'est une femme forte de caractère. Elle a dit non, je ne dois pas avoir peur parce que son mari, pour votre information, son mari n'est jamais à la maison parce qu'il est pilote. Il est pilote, il est tout le temps en voyage. Ce qui fait qu'elle est très souvent à la maison avec les enfants, à garder les enfants. Et bien entendu, aller faire à manger, assurer l'éducation. Alors, elle avait peur, vu que le mari n'était pas là. Alors, elle m'a raconté que la première chose qu'elle a eu à faire, parce qu'elle est sur TikTok, elle allait raconter ce qu'il arrivait, n'est-ce pas, dans sa vie avec les enfants, avec son enfant. C'est-à-dire cette histoire sur TikTok. Alors, dans la barre des messages, il y a quelqu'un qui lui a écrit. Vous savez bien que quand nous faisons des vidéos, que ce soit sur TikTok, YouTube, vous pouvez aussi envoyer les messages. Alors, parmi les messages qu'elle a eu à recevoir, les milliers de messages en passant, il y avait un message où l'auteur, n'est-ce pas, lui disait « Je suis un passeur. Je suis un passeur d'âme. Si vous êtes intéressé, contactez-moi. » La dame est restée d'abord comme ça. Elle a dit « Qu'est-ce que c'est qu'un passeur d'âme ?» Elle allait fouiller dans les bouquins et elle a compris ce que c'est qu'un passeur d'âme. Elle a eu peur et elle ne s'est pas engagée. Pour ceux qui ne sont pas au courant, n'est-ce pas, un passeur d'âme, c'est quelqu'un qui a le don, qui a les capacités, n'est-ce pas, de faire passer, de faire traverser, c'est-à-dire, oui, de faire traverser un défunt qui est encore en errance, qui est encore en train d'errer. C'est-à-dire quelqu'un qui est décédé, n'est-ce pas, et qui n'est pas encore arrivé là où il devait arriver. Cette personne se charge, n'est-ce pas, de le faire arriver là où il doit arriver. C'est-à-dire faire son passage de l'autre côté, dans l'autre monde. Ça, c'est le but du passeur d'âme. Alors,
Elle s'est retenue, elle a dit non, je ne peux pas faire ça, je ne peux pas contacter cette personne. Déjà, je ne suis pas sûre. Alors, elle s'est mise avec sa peur, n'est-ce pas, à continuer à vivre comment dire, la situation avec l'enfant. Un autre jour, elle a entendu la voix de son fils qui continuait encore à parler de l'autre côté de la pièce avec cette personne invisible. Elle a couru, elle s'est cachée, elle a regardé, il n'y avait personne, mais l'enfant était dans une posture dont vous comprenez qu'il est en train de parler avec presque quelqu'un qui lui est proche. Alors, ce qu'elle a fait, la dame, c'est quoi? C'est qu'elle a attendu quand il avait fini, elle a appelé, n'est-ce pas, son enfant et lui a demandé, mais est-ce que tu peux me décrire, n'est-ce pas, comment est la personne avec qui tu parles? Et le petit garçon lui a dit, c'est un monsieur comme ça, comme ça, comme ça, avec des moustaches. Et il est gendarme. Elle a dit, gendarme. Et elle s'est rappelé que le papa de son mari, n'est-ce pas, était gendarme. Mais ce dernier était déjà décédé bien avant qu'elle ne connaisse son mari. Donc, elle n'a pas connu le père de son mari. Mais elle avait toujours entendu que ce dernier était gendarme. C'est alors là que elle va au téléphone, elle appelle son mari et lui demande, mais est-ce que tu peux me dire comment était ton papa? Décris-moi un peu son apparence. Alors son mari lui a dit, il était d'apparence comme ça, et il avait la moustache. C'est là qu'elle avait compris que il s'agissait donc de quelqu'un qui était familier et qui était venu, n'est-ce pas, et qui parlait avec son enfant. La première idée qui lui est venue, n'est-ce pas, vu la peur qui l'envahissait, c'était de chercher des astuces, des méthodes, des moyens, n'est-ce pas, pour éloigner cette entité, n'est-ce pas, de leur maison. Alors, elle s'est mise à fouiller des bouquins pour voir s'il y a des méthodes, parce qu'elle était vraiment ignorante de la chose. Elle n'avait jamais vécu une situation pareille, elle n'avait jamais entendu, donc tout était nouvelle pour elle. Alors, elle s'est jetée dans les livres, elle s'est mise à chercher et elle suivait des vidéos aussi sur YouTube. Alors, c'est là où elle a compris que quand il y avait des entités de ce genre, on pouvait l'éloigner avec la sauge, avec les encens, avec le gros sel, avec, vous connaissez, avec l'encens, brûler beaucoup d'encens, etc., etc. Un soir, n'est-ce pas, qu'elle dormait, elle s'est réveillée brusquement. Elle s'était réveillée brusquement et elle s'est mise à réfléchir. Elle a dit non, c'est pas possible. Il ne faut pas que je brûle de l'encens. Parce que elle se disait, n'est-ce pas, que si elle brûle de l'encens, ça va éloigner cette entité et ça va... Et le jour qu'elle n'aura pas la possibilité de brûler, n'est-ce pas, peut-être ça va, ça va donner, comment dire, ça va ouvrir les portes à d'autres d'entrée. Ce qui n'est pas vrai, hein. Ce qui n'est pas vrai. C'est pas vrai. Ça, c'est pas vrai. Quand vous nettoyez votre maison, c'est-à-dire quand vous brûlez de l'encens, que ce soit pour nettoyer l'énergie qui circule dans votre maison, que ce soit pour éloigner des entités, il ne faut pas vous mettre dans la tête que, dans votre esprit que je nettoie comme ça
et il y aura la possibilité, c'est possible qu'une autre entité entre. Non, ça ne se passe pas comme ça. Ça ne se passe pas comme ça. C'est de ça que je voulais vous faire noter en vous racontant cette histoire. C'est un des aspects que je voulais vous faire noter. Ça ne se passe pas comme ça. Vous avez compris? Ça ne se passe pas comme ça. Donc, si vous sentez le besoin, n'est-ce pas, de brûler de l'encens dans votre maison, soit pour nettoyer les ondes, l'esprit qui règne dans la maison, ou je ne sais pas, les énergies de la maison, faites-le, c'est bon, c'est même conseillé de le faire régulièrement. Régulièrement, c'est à chacun de, ça veut dire, c'est à chacun je veux dire, c'est à chacun de trouver son rythme, non, dans le nettoyage énergétique. Vous avez compris? C'est à chacun de trouver son rythme. Il n'y a pas de règle à ça. C'est à chacun de trouver son rythme pour cette pratique-là. Alors, ça c'est de 1. Et de 2, quand vous notez qu'il y a une entité dans votre maison qui est présent, qui est réellement présent, n'est-ce pas? Et qui est régulièrement présente. C'est ce que je voulais dire. Si vous notez que cette entité, n'est-ce pas, ne nuit pas, c'est-à-dire parce qu'il y a des entités que quand ils sont dans votre maison, n'est-ce pas, vous trouvez des plats souvent de temps en temps cassés, vous trouvez des choses qui ont bougé, vous trouvez des trucs qui ne sont pas à leur place dans la maison. Vous avez compris? Alors, quand ce n'est pas le cas, laissez. Parce qu'il y a des entités, il y a des esprits qui habitent avec nous et qui sont bienveillants. C'est-à-dire qu'ils sont là pour notre protection, qui sont là pour veiller sur nous. Vous avez compris? Alors, si vous vous engagez dans une procédure de les éloigner, c'est là où vous allez compliquer les choses parce que en les éloignant, vous allez ouvrir peut-être les portes à d'autres énergies, appelons-les ainsi, pour ne pas faire la répétition des mots. Vous avez compris? Donc, il faut vous assurer que est-ce que cette entité-là, elle est bonne ou elle est mauvaise? Et je vous ai déjà donné quelques points sur lesquels vous pouvez vous baser, n'est-ce pas, pour savoir si l'entité ou l'esprit qui vit avec vous, n'est-ce pas, est bonne. Je répète, pour ceux qui n'ont pas bien compris, pour vous rendre compte que l'entité ou l'esprit qui est dans votre maison ou qui vit avec vous est bonne, c'est dans le cas où elle est présente, mais elle ne fait rien, elle n'endommage rien. C'est-à-dire, vous vivez votre vie tranquillement, personne n'est malade, les choses sont en place, tout allait, du moins tout va bien. Il n'y a rien qui est, comment on dit ça? Il n'y a rien qui se casse, il n'y a rien qui se perd. Alors, ça veut dire que l'esprit ou l'entité est bénéfique. Vous avez compris? Alors, dans ce cas-là, il n'y a pas de raison pour laquelle vous devez vous engager à appliquer les astuces pour nettoyer, pour l'éloigner de votre maison. Vous avez compris? Alors, si il arrivait, n'est-ce pas, que vous cohabitez avec une entité ou une énergie maléfique, n'est-ce pas? Je vous conseillerais de brûler la sauge. La sauge, elle est puissante parce que la sauge vous nettoie, c'est-à-dire ça nettoie jusqu'à ça enlève même ce qu'on appelle
les débris énergétiques. Ça nettoie, ça éloigne tout. Ça fait sortir tout. Je répète, si vous constatez que la chose est maléfique, vous devez utiliser la sauge. La sauge est très puissante. C'est très puissante. Et pour ceux qui ont besoin, si vous êtes dans cette situation et vous avez besoin de sauge, veuillez me contacter inbox et je vais vous donner des noms de sites ou des liens de sites où vous pouvez vous procurer de la vraie sauge. Vous avez compris? Vous pouvez vous procurer à des prix vraiment abordables parce que vraiment ça coûte un peu cher. Vous avez compris? Ça coûte un peu cher. Mais c'est possible de trouver. Vous avez compris? Alors, pour le nettoyage énergétique de tous les jours, n'est-ce pas? Vous pouvez utiliser des encens simples, tels que ceci par exemple. Vous avez souvent vu des bâtonnets, n'est-ce pas? Vous avez vu par exemple des encens comme ça. C'est un bâtonnet. Vous voyez un peu. Vous pouvez brûler des encens comme ça, c'est simple. Ce sont des encens très simples, ça. Utilisez ceci, vous brûlez. Ceci, c'est... On a écrit ici le sang du dragon. Bon, c'est l'encens qui sert généralement, n'est-ce pas, à nettoyer les mauvaises ondes. Vous avez compris? Si vous avez besoin de ce genre d'encens, vous pouvez me contacter, je vous expédie, je vous en achète et je vous expédie. C'est très bon. Cet encens est très bon. Ça nettoie, ça éloigne les mauvaises énergies, ça nettoie des mauvaises ondes et ça purifie même aussi votre habitat. Vous avez compris? Si vous avez besoin d'encens, contactez-moi inbox. Ceci fait le job. Mais si vous constatez que vous avez plutôt le problème dont je viens de vous citer là, alors contactez-moi, je vais vous envoyer le site pour que vous commandez votre sauge. Vous avez compris, la sauge est très très efficace. C'est très efficace. Vous avez compris? Ceci dit, merci de m'avoir suivi et surtout, prenez soin de vous. Likez les vidéos, partagez, abonnez-vous et à la prochaine. Bye bye.